Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Soccer Manager Liverpool sur FC24. Aujourd'hui, du très très lourd, puisqu'on va affronter le rival de toujours, Manchester United, en quatrième tour de FA Cup. Donc ça va être du très très costaud. On va voir s'ils vont jouer le jeu de la coupe, donc faire jouer les jeunes joueurs, ou s'ils vont jouer le jeu du gros derby, le derby d'Angleterre. Ça sera intéressant à suivre. Et le deuxième match de cet épisode, ce sera contre Chelsea. Et en même temps, du coup, on clôturera le mercato d'hiver. Petit point mercato justement, dernier épisode, on m'a conseillé d'aller prendre Antonio Silva. C'est pas une mauvaise idée en soi. Par contre, il faudrait qu'un de nos défenseurs centrales, parte parce que sinon il y a aucun intérêt. Silva est là, toujours Benfica, 79 de général, 20 ans. Très, très belle, carte, un très beau profil et par contre ça coûterait 62,7 millions puisqu'ils le vendront seulement au prix de la clause. Voilà, c'est fait. Heu, attention à ce que tu fais, faut pas faire de bêtises. Donc, en cas de départ d'un défenseur central, pourquoi pas? Puisque, dans l'accueil équipe, on a déjà 4 défenseurs centraux en la personne de Van Dijk, Joe Gomez, Konaté et pour finir, Inacio qu'on a déjà, recruté au Portugal cette saison. Après tout cela, Koumetio, Rhys Williams, Vandenberg et Phillips, honnêtement, je compte pas sur eux ni Arroyo, donc je pense à leur retour de prêt. Ça sera des petites ventes. Ça, voilà, je le pense très fortement. Alors, on a reçu quelques offres. La première, c'est pour Pitaluga. Lui, il a vraiment pas envie de de partir alors qu'on accepte tout. Bajcetic a reçu une offre de près de 2 ans du Stade brestois. On va rejeter cette offre parce que je suis pas pour l'idée de le voir partir. Curtis Jones a toujours son offre de Crystal Palace. Je pense qu'on va la refuser parce que mine de rien, il est quand même assez important dans notre effectif. Il a joué, une quinzaine de matchs et c'est un jeune du centre de formation. J'ai pas envie de le voir partir comme ça. J'ai envie de profiter de lui jusqu'à la fin de la saison. Après, on en reparlera à la fin de cette saison et on a reçu un prêt de 2 ans, Tottenham et ben, on va rejeter. On va rejeter, voilà. Pour l'instant, heu, pas de touche à mes défenseurs, ni à mes milieux pour l'instant. Après, si on a des offres plus intéressantes, on en rediscutera évidemment. Bon, eh bien, s'il nous fallait une réponse, je pense qu'on l'a. Ils vont pas jouer le jeu de la coupe, ils vont jouer le jeu du derby puisque la compo probable, c'est écrit, hein, juste, en haut, en plein milieu. C'est plutôt la grosse équipe, si je comprends bien, avec Onana, Yeray, Lindelof, Shaw, Wan-Bissaka, quoique la défense centrale, j à part Yeray, les autres, je garde personne. Au milieu de terrain, Amrabat, Fernandes et Mount et on attaque Rashford, Pellistri et Morata. Finalement, c'est peut-être une équipe un petit peu mixte qu'ils nous mettent en face avec, Anthony carton rouge, OK, Casemiro, Malacia, McTominay, Martial, Højlund, Reguilón et Altay. Bah, finalement, c'est un mix. C'est une équipe à prime. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Ça va être, très, très intéressant. Bon, par contre, nous, de notre côté, vous le voyez, on joue le jeu de la coupe avec quand même une belle équipe. Correa dans les buts, Inacio Gomez en charnière centrale, Kadioglu à droite, Tsimikas à gauche, Bajcetic, Elliott et Gravenberch au milieu de terrain, Gakpo, Jota et Bakayoko en attaque sur le banc, Diaz, Nunez, Soboslai, Salah, Jones, Camara et Van Dijk avec un petit peu de fatigue. Petit point sur Van Dijk, il a 32 ans, mine de rien. Voilà, je vous l'ai affiché tout en bas. L'idée d'Antonio Silva n'est pas bête, dans le sens où sur le long terme, ça peut être son remplaçant à garder, en tête. Allez, c'est parti à Old Trafford pour le derby d'Angleterre en FA Cup. On en a joué un il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui, eux, ils mettent de l'engagement d'entrée, hein. Attention, Inacio, pas faire, n'importe quoi. Ouais,
C'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Ça partait bien finalement. Ça n'a pas trop bien fini. Oh là 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 là, mais cette séquence, elle est folle. J'en ai même arrêté de parler. Allez, il faut monter vite le ballon. C'est bien Bakayoko. Il faut que tu ailles provoquer. Ouais, bien joué. Allez, Bakayoko. Ouais, Onana, toujours très fort sur ses appuis. Hein. C'est du costaud. Ouais, on essaie de les faire sortir. Quelqu'un pour réceptionner ce centre, peut-être, non? Pas très chaud. Hein. Allez, Gravenberch, il a même pas pu frapper. Oh, il est chaud. Il est très chaud, Morata. Il est très très chaud, Morata. On se fait bouffer, je pense. Ouais, 3 tiers contre 4, 57, 43 pour la possession. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Manchester prend ce match très au sérieux. Ils sont appliqués. Très disciplinés. Ça va être chaud de venir chercher la victoire et la qualif pour la FA Cup. Et pourtant, c'est clairement un de mes objectifs cette saison. Allez, va provoquer. Il faut que les autres l'accompagnent. Non, ça donne rien d'intéressant. Ouais, c'est bien Inacio qui vient gêner Wan-Bissaka. Et ils vont faire un changement. Martial qui prend la place de Pellistri. Donc, je pense qu'ils ont changé aussi de dispositif. Là, ça tient du miracle, ce qui vient de se passer. Oh, hors-jeu. Deuxième changement. Casemiro qui prend la place de Lindelof. Ouais, là, clairement, il passe en mode très offensif. Et nous aussi, on va faire des changements. Je ne suis pas hyper satisfait. Allez, on réagit nous aussi avec pas moins de 4 changements. Vous les avez vus très rapidement. Il y a Gakpo, Bakayoko, Bajcetic et Jones qui cèdent leur place. Ben voilà, ils vont s'afficher en haut à gauche de votre écran. Non, très mauvais choix. Oh, Rashford, il nous met dans le vent. 74e, Rashford qui donne l'avantage à Manchester United. C'est peut-être l'élimination pour nous. Hein. On n'a jamais été très très bien dans ce match. Et là, il n'y a pas de mouvement. S'il n'y a pas de mouvement devant, on ne peut rien faire. Hein.
Ah, ils nous font mal là. Ils nous font très très mal. Allez, 2-0. Le doublé de Rashford. 86e. C'est une défaite qui fait mal au casque, clairement. Non, ça joue bien, c'est sérieux, c'est très très fort. Allez, ça, c'est fait. On s'est effondré. On s'est effondré sur cette fin de match. 3-0. C'est vraiment dur. C'est très très dur à vivre. Pour les détails, 56-44, 9 tirs contre 4. Ouais, c'est compliqué. On va même pas faire l'interview d'après-match parce que sinon je vais dire n'importe quoi. Ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve un petit peu. Allez. Alexander Arnold qui est pas content d'avoir vu son équipe perdre. C'est normal, ça se comprend tout à fait. Beau travail. Plus tôt dans l'année, nous avions l'objectif. Beau travail après avoir perdu un derby. T'es marrant, toi. Si tu veux. Allez. Konaté, j'étais plutôt en bonne forme et il veut jouer contre Chelsea. J'y songerai, on verra. On verra ce qui se passe. Pour l'instant, on n'a pas d'offre pour d'autres joueurs, donc on va se concentrer sur Chelsea qui devrait jouer avec cette compo-là en 4-2-3-1 avec, mine de rien, une belle équipe, hein. Une très très belle équipe, un banc plutôt intéressant. Plutôt intéressant. 4 victoires, 1 match nul. La vision tactique standard. 2 joueurs clés offensifs, Sterling et Nkunku. Bon bah, ce match contre Manchester United, il m'a clairement embêté, mais très très fortement. Alors, reste sur jeu classique avec un 4-3-3 point de basse, Alisson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold, Robertson, Kamara, Szoboszlai, McAllister, Diaz, Salah et Darwin Nunez sur le banc. Gakpo, Jota, Elliott, Bakayoko, Jones, Bajcetic et Inacio. Allez, on est parti à Anfield contre cette belle équipe de Chelsea. Et honnêtement, je pense que c'est l'un des plus beaux effectifs de Première Ligue. Et le jour où ils ont un état d'esprit qui se mettent tous à tirer dans le même sens, avec un entraîneur qui arrive à inculquer vraiment un truc sérieux, je pense que ça peut faire très très mal. Et surtout, il faut un très très grand vestiaire. Parce que vu le nombre de joueurs qu'ils ont dans leur effectif, c'est indécent. Allez. Seul contre tous, pareil, voilà ce que ça donne. Ah, tu mets Enzo Fernandez. Ouais, non, ils ont une équipe de fous furieux. Ça va être chaud. Bah ouais, Dizazi, il est costaud. Hein. Oh là! Oh là là! C'est dommage. Si Darwin était un petit peu mieux placé, il aurait pu faire quelque chose de plus intéressant. Bon, il y avait hors-jeu. Mais ouais, ça aurait pu être intéressant. Bruno Guimaraes du côté de Chelsea, aux côtés d'Enzo Fernandez, c'est juste fou. Ça passe au-dessus. C'est dommage. Allez, Szoboszlai. C'est même pas cadré. C'est pas cadré. Et ça me pose vraiment des soucis parce que
On aurait peut-être pu déjà marquer au moins un but. Gros tacle là, non? Allez, Mossala contre Chilwell. Ah non. Et les milieux de terrain, ils sont en vacances. Ils ont posé des RTT aujourd'hui. Du non, tout le monde passe. Ok, Reece James à la 46. Oh. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est vraiment pas notre journée, je vous le dis. Allez, c'est la mi-temps et on se fait bouffer, j'ai l'impression. Hein, 53, ah, quoique, ouais, c'est assez partagé. C'est assez partagé, sauf qu'ils ont la lucidité de marquer un but. Et ils sont en train de m'énerver à passer facilement sur nos joueurs. Là. Et pourquoi pas? Allez, Darwin. Oui, magnifique. Magnifique, très très malin. Szoboszlai ou Luis Diaz? Non, Szoboszlai qui l'a fait justement à Luis Diaz. Ça, c'est très très malin. Attendez, on va regarder. Ouais, juste Szoboszlai qui voit Luis Diaz mieux placé. Ça nous remet dans le match à la 63e. On va faire des changements aussi, je pense, parce que là... on se rend pas le match hyper facile hein, avec ce milieu-là. Allez, il faut pousser, il faut pousser. Non! « 75e, 2-1 pour Chelsea. » Ça fait mal au casque. Vraiment, c'est incroyable. On va faire des petits changements. Allez, on passe en 4-2-3-1 avec l'entrée de Jones Gakpo et Diogo Jota à la place de Diaz Nunez et McAllister. Et j'ai l'impression que ça va rien changer. C'est peut-être même pire. En tout cas, sur un coup de pied arrêté, c'est pas si simple. Oh là 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 là, mais c'est fou, c'est fou. Ils ont fait un changement, Nkunku qui a pris la place de Gonzalez. Allez, dernière contre-attaque possible. Pas de hors-jeu, Mossala. Qui a peut-être le point du nul dans les pieds. Égalisation à la 91e minute de jeu. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on en arrive à... C'est moi, il y avait un joueur avec une perruque. Allez, match nul face à Chelsea. Et bah
c'est pas un bon résultat, hein, enfin, par rapport à la physionomie du match, c'est un bon résultat, mais pour le reste, c'est très, très compliqué. Allez, on va clôturer ce mercato, on va faire ça ensemble. OK, on a une offre du PSG pour Bajcetic à hauteur de 9 500 000. C'est toujours au-dessus, de l'offre d'Arsenal, mais c'est toujours, non. Non, non, j'ai pas envie de me séparer de notre petit jeune. Je vais le garder et en tout cas, tant que j'ai pas une offre vraiment, incroyable. Alexander-Arnold, Aston Villa 89,5 millions. Et je sais pas où ils ont trouvé l'argent, mais on va dire non, hein. On va dire non. On va finir la saison avec lui, on verra ça plus tard. Tiens, Van Dijk, Tottenham, 69 millions. Notre capitaine en plus, on a rejeté 83. Juste, je mets ça en tête, hein, on a rejeté 83. Donc, repasser avec une meilleure offre. Surtout que Van Dijk, 32 ans, tu dis si tu le vends encore 75-80 millions, c'est propre, hein. Bon, bah, Pitaloga, il veut rester et Arsenal qui veut nous prendre Harvey Elliott pour un prêt à court terme. Bah, non, mais certainement pas. Ils sont fous ces gens. Allez, dernière heure et pas de mouvement finalement dans dans cet épisode avec, la fin du mercato et donc on est toujours premier avec, 10 points d'avance sur Arsenal. Chelsea à la 5e, City à la 4e place. Ils font une belle remontée, hein, Manchester City. Manchester United, pardon, qui est, 3e avec 47 points. Et bah, pas simple cet épisode. Une élimination, un match nul et à venir, un match contre Arsenal qui est le deuxième. Et ça pourrait presque vraiment relancer le suspense pour la Première Ligue. On a un petit peu d'avance, on a 10 points d'avance, mais finalement 10 points en 3-4 matchs, c'est fini, hein, il y a plus rien. Donc il faut rester concentré et bah, pas de vente, donc pas de recrues. C'est, c'est si simple que ça, hein. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si c'est pas déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao et oubliez pas le concours dans la description.